Une raison essentielle de la valeur des relations est qu'elles nous aident à mieux nous connaître. Faire partie d'un couple peut nous aider à comprendre qui nous sommes. Nos partenaires peuvent voir ce que nous ne voyons plus, ce qui est adorable, mais aussi ce qui est plus déroutant et difficile. Ils pourraient, par exemple, nous rappeler que nous avons raconté cette anecdote 3 fois auparavant ou que le violet ne nous va pas. Ils peuvent nous dire que nous avons réagi de manière excessive à un problème au travail ou que nous avons fait confiance à un ami envieux. Leurs réactions nous donnent une chance de devenir légèrement moins obtus, irritables et étranges. Mais malgré le potentiel de l'amour à fonctionner comme un chemin vers la connaissance de soi, en pratique, nous quittons souvent les relations avec la plupart de nos illusions intactes. Une partie de notre problème se résume à l'orgueil. Nous ne pouvons pas trouver dans nos cœurs le pardon pour nos amoureux qui ont aperçu des éléments qui ne correspondent pas à ce que nous voulons être vrais de nous-mêmes. Nous venons à l'amour en espérant être admirés. Ils remarquent que nous ne sommes pas toujours très drôles, que notre roman est inégal, que nous sommes enclins à l'apitoiement, que nous nous fâchons trop vite. Loin d'utiliser ces bribes de nouvelles difficiles comme objectif d'amélioration de soi, nous avons tendance à trouver beaucoup plus facile de nous sentir insultés, de dire qu'un partenaire est méchant ou inconsidéré, et de nous boucher les oreilles. Nous nous rabattons sur une idée nocive mais très populaire sur l'amour, que dans une bonne relation, personne ne devrait essayer de changer qui que ce soit, probablement parce que nous sommes déjà assez parfaits. Non seulement nous sommes mauvais pour recevoir des commentaires, mais nous sommes aussi très mauvais pour en donner. Nous abandonnons après seulement quelques minutes de conversation mesurée, les traitons de crétins, claquons la porte et crions qu'ils sont aussi mauvais que leur mère ou leur père. Afin de capitaliser sur le potentiel des relations, nous devrions être plus stricts sur certaines règles de base pour l'amour. Premièrement, nous devrions commencer par insister, contrairement au scénario romantique, sur le fait que le véritable amour est entièrement compatible avec les tentatives d'enseigner aux gens qui ils sont et comment ils pourraient s'améliorer. Les seules personnes que nous ne voulons pas changer sont celles dont nous ne nous soucions pas. Deuxièmement, en même temps, une attention considérable doit être portée à la manière dont nous partageons nos idées. Nous devons devenir les étudiants les plus disposés et les enseignants les plus gentils. Nous ne devrions nous efforcer de divulguer des choses délicates que lorsque nous ne sommes pas irrités par notre contact avec elles. Nous devons toujours frapper tant que le fer est froid. Troisièmement, nous devrions adoucir nos jugements en ayant recours à des mots comme « peut-être ». Nous devrions dire que nous pensons qu'il pourrait manquer de quelque chose, et non que nous, notre thérapeute et notre mère, sommes certains de leur folie. Nous devrions nous souvenir que les vérités émotionnelles ne peuvent être entendues que dans une atmosphère de sécurité intime. La plupart des relations s'effondrent parce qu'à la fin, 2 personnes ne voulaient pas en savoir plus sur elles-mêmes, parce que la connaissance était trop difficile et parce que la manière dont elle était partagée était trop dure. Étant donné la quantité d'informations psychologiques précieuses que chaque relation révèle, nous devrions partager nos idées durement acquises avec une tendresse illimitée et nous efforcer de les écouter toujours avec confiance, curiosité et courage.